Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Silent. Merci de m'avoir invité. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, pourquoi la corde à trois brins? Qu'est-ce que cela signifie? Bien, la corde à trois brins nous a été inspirée du passage biblique de Ecclésiaste 4, du verset 9 à 12. Je vais résumer et me m'attarder davantage sur le dernier verset qui dit que deux valent mieux qu'un, et la corde à trois brins ne se rompt pas facilement. Les trois brins, c'est l'époux, l'épouse et Dieu. Alors, nous parlions tout à l'heure des problèmes que rencontrent les couples. Yolande, Les jeunes couples ont du mal à tenir. De moins en moins, ils n'arrivent pas à tenir. De plus en plus, ils n'arrivent pas à tenir. Quelles seraient les causes de cela? Alors, selon l'expérience que j'ai dans le conseil conjugal, pardon, depuis que nous avons commencé ce travail, je dirais que la première cause, c'est que nous avons exclu Dieu du mariage. À la corde à trois brins, nous travaillons selon la perspective chrétienne et nous croyons que c'est Dieu qui a institué le mariage. Malheureusement, dans la société actuelle, quand on parle de Dieu, on semble obsolète. Pourtant, on a exclu Dieu de nos écoles, on a exclu Dieu de nos vies, on a exclu Dieu de nos familles. Nous avons exclu Dieu du mariage. Voilà la première source des problèmes. La deuxième source, je dirais, c'est que quand on veut se marier, on prépare plus la cérémonie de mariage que le mariage lui-même. On ne se prépare pas, on ne se documente pas, on ne s'informe pas, on ne prend pas véritablement conseil. La troisième cause que je vais énoncer ici, c'est le choix du conjoint. On choisit le conjoint selon ses intérêts personnels, selon l'apparence, selon ses pensées, selon peut-être selon la famille qui vous a encouragé. Et très souvent, parfois c'est sur la base de nos émotions, et très souvent cela peut nous pousser à faire un mauvais choix. Vous avez sorti justement un livre à ce sujet. Oui, j'ai sorti un livre sur le choix, sur les secrets pour sortir du célibat. Et là-dedans, on parle du choix du conjoint. J'ai également sorti Comprendre la soumission, qui établit clairement les rôles de l'homme et de la femme dans le foyer. Parce que, disons-le, c'est aussi une source de conflit. Vous qui êtes en contact direct avec ces couples qui traversent des crises, comment est-ce qu'elles se manifestent? Est-ce que la femme parle mal à son mari? Est-ce qu'elle crie? Est-ce que le mari dit que non, c'est moi l'homme, tu dois me... Comment ça se manifeste en général? Je dirais que vous avez tout résumé. Le mari, pour lui, c'est que c'est moi qui porte le pantalon, c'est moi l'homme, c'est moi qui décide, c'est moi seul qui ai le droit à la parole. La femme aussi ne veut pas se laisser faire. Moi aussi, j'existe, j'ai le droit de m'affirmer, j'ai le droit de dire ce que je pense, et ça part dans tous les sens. Et à ce moment, comment faire pour régler cette crise? Quelle est la place en réalité du mari? Quelle est la place de la femme? Alors là, il faut d'abord... Selon les écrits. Oui, merci de préciser le contexte. Selon les écrits, Dieu demande à la femme de respecter son mari, d'être soumise à son mari.